passe à la dernière partie des rappels. La dernière partie. Dans la dernière partie, c'est l'argument et mesure d'un angle orienté. Voilà. Argument et mesure d'un angle orienté. Soit A, B, C, 3 points du plan complexe, rapportés à un repère autonome, mais bien sûr au UV, et d'affixer les points sont d'affixer Z, A, Z, B, Z, C avec A différent de C. Mais dans l'examen, vous pouvez à la place de Z, A, Z, B, Z, C, vous pouvez trouver petit A, petit B, petit C. On a une mesure de l'angle orienté au l'angle AB, AC. Et l'argument de l'argument normalement, c'est l'argument. Ce qui est au numérateur, c'est l'argument de l'extrémité de AC sur de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Parce que l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Ça, c'est l'argument de ZC moins ZA moins l'argument de ZB moins ZA. C'est comme si vous avez la mesure de l'angle, c'est l'argument du vecteur AC moins l'argument du vecteur AB. L'argument de la fixe du vecteur AC moins l'argument de la fixe du vecteur AB. Et on écrit normalement cette écriture en mesure. Parfois on peut trouver sans la barre et on dit mesure. Donc la mesure de l'angle ABAC, قياس الزاوية الموجة ABAC, congrue en l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2pi. Je vais l'écrire, le lire en arabe. قياس الزاوية الموجهة ABAC يوافق عمدة الخارج ZC العددين ZC moins ZA sur ZB moins ZA بترديد 2pi modulo 2pi. Et on peut écrire à la place de congru, je peux écrire égal. Et la mesure de cet angle, c'est égal par exemple à alpha. Donc la mesure de l'angle ABAC, elle est égale à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA plus 2kp, un nombre de tours. Et dans la figure, c'est ça le alpha. Parce que l'orientation, c'est l'anti, c'est l'anti-horaire, c'est-à-dire le sens contraire au sens de rotation de l'aiguille d'une montre. Et il y a une petite application, exercice. On considère les points A, B, C d'affixes respectifs Z, A, Z, B, Z, C. On vous demande ici d'écrire le complexe grand Z, c'est ZP moins ZA sur ZC moins ZA sous forme trigonométrique. On déduire une mesure de l'angle orienté ABAC. Donner la nature des triangles ABC. Donc, je donne la réponse directement. Grand Z, c'est quoi? C'est ZB. 1 plus I plus moins 2, c'est plus 2. Sur ZC, moins 1, moins 3i plus 2. C'est-à-dire écrire un nombre complexe sur sa forme algébrique. Parfois, le rapport, tu peux l'écrire sur la forme R θ sur R', mais il faut avoir des complexes qu'on peut les écrire sous forme trigonométrique. Si ça ne marche pas, il faut passer au conjugué, remplacer. Donc, ça donne 1 plus, normalement en développant, 1 plus I plus 2, ça donne ça le numérateur. Dénominateur, moins 1, moins 3i, plus 2. Si vous avez du produit, remplacez I carré par moins 1. Donc normalement ça donne 3 plus i sur 1 moins 3i. Il y a des gens qui peuvent factoriser normalement par moins i normalement ou bien par i au dénominateur et ça vous donne une simplification. Parce que ici je peux faire moins 3i au carré plus i et je factorise par i, ça reste i facteur de moins 3i plus 1 sur 1 moins 3i, en simplifiant, ça donne i, ce que je vais trouver après. Donc, grand Z, je passe par, je veux aussi faire un rappel sur le conjugué. Donc, ça, c'est le complexe qui est au dénominateur. Je vais le multiplier par le conjugué qui est 1 plus 3i, numérateur et dénominateur. Et je développe. Ça donne 3 plus 9i plus i moins 3 sur
Ça, c'est une identité remarquable. 1 au carré moins 3i le tout au carré, ça donne 9 fois i au carré, avec un moins. Moins i au carré, c'est 1. Ça donne 1 plus. Et toujours, lorsque vous a plus ib facteur de a moins ib, c'est a carré plus b au carré. Ça me donne finalement grand Z, c'est 10 i sur 10, c'est i. Et le i, c'est quoi? C'est 1, 0 plus i racine de 3. Et le i, normalement, c'est aussi l'exponentielle i pi sur 2. Donc Z, c'est 1 cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. C'est, vous avez ici, normalement, oui, c'est pi sur 2. Oui. Une mesure de l'angle AB, ça c'est le chapeau de l'angle ABAC. La mesure de l'angle ABAC, c'est quoi? C'est l'argument de l'affixe du vecteur extrémité, ça veut dire ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Sa relation avec le complexe que j'ai déjà écrit sous forme trigonométrique, c'est pas le complexe direct, mais c'est l'inverse. Donc, ZC moins ZA sur ZB moins ZA, c'est l'inverse de Z, c'est 1 sur grand Z. Donc, c'est congruent à l'argument de 1 sur Z modulo 2pi. L'argument de l'inverse, c'est l'opposé, c'est moins argument de Z modulo 2pi. Et ça donne normalement la mesure de l'angle ABAC, c'est un angle droit, mais dans le sens négatif. C'est moins pi sur 2 modulo 2pi. Après la nature des triangles ABC, on a la mesure de l'angle ABAC, c'est moins pi sur 2, ça c'est algébrique. Algébrique, mais ça donne normalement ici, il donne que la droite AB, le vecteur AB est l'orthogonal, le vecteur AC. Ça veut dire la droite AB est orthogonale à AC. Donc il y a un angle droit au point A. Voilà, un angle droit. Le module de Z égale à 1, ça me donne le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA égale à 0. Ça, le module des rapports, c'est le rapport des modules. C'est le rapport des modules. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez mettre le rapport. C'est le module de ZB moins ZA sur le module de ZC moins ZA. Et ça vous donne l'égalité de modules. Et vous avez le module de ZB moins ZA, c'est la distance AB. ZC moins ZA, c'est la distance AB. Et celle-ci, normalement, celle-ci, elle est équivalente. Elle est équivalente au module de ZB moins ZA sur le module de ZC moins ZA, il est égal à 1, et qui est à nouveau équivalent, normalement égalité des modules, donc égalité de distance. Et d'après 1 et 2, ou bien de 1 et 2, on déduit que le triangle ABC est isocèle et rectangle au point A. Donc ça, c'est uniquement, c'est un petit rappel concernant les complexes, parce que c'est très utile dans l'examen, et dans l'examen pour soit les sciences maths, soit les sciences, expérimentales, ça veut dire, ou bien c'est sciences expérimentales, il y a technique aussi, et ça sera sur 3 points, donc je fais bien sûr ce petit rappel, au moins, pour ne pas avoir des problèmes sur les exercices des nombres complexes. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi de liker, partager et aussi n'oubliez pas les commentaires. Et à bientôt. Je vais parler un peu des cas d'angle de deux vecteurs et arguments. On a déjà, ça c'est comme un résumé de ce qui est déjà dit. On a déjà parlé de l'argument ça c'est argument et mesure d'un angle orienté. J'ai déjà pris 3 points A, B, C, 3 points du plan d'affixe respectifs Z, A, Z, B, Z, C, avec A différent de C. Et j'ai dit une mesure de l'angle orienté A, B, A, C est égale à argument de l'affixe de l'extrémité, ça veut dire ZC moins ZA, sur l'affixe de l'origine ZB moins ZA. Et on écrit, bar, ça veut dire la mesure de l'angle orienté à BAC est congrue
à l'argument ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2π, qui est par équivalence la mesure de l'angle ou bien une mesure de l'angle orienté à BAC et celle-ci c'est égal argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA plus 2κπ. Et c'est ça l'argument, si je l'appelle l'argument c'est θ, normalement c'est ça l'argument. Maintenant, on a déjà corrigé cet exercice et je vais passer à autre chose, c'est comme une chose supplémentaire. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct ou UV, soit ABCD du point d'affixe respectivement ZA, ZB, ZC, ZD, tel que A est différent de B, ça veut dire la distance AB est non nulle, ou bien le vecteur, et la distance DC est non nulle, ça veut dire les D différents de C. On a déjà parlé de l'argument, la mesure de l'angle. Normalement, si je veux savoir quelle est la mesure de l'angle formé par le vecteur directeur de l'axe réel et le vecteur AB, on a déjà vu la mesure de l'angle du vecteur U et le vecteur OM, c'est l'argument de point Z qui est la fixe du point M. Maintenant, l'argument du vecteur, la mesure de l'angle U et le vecteur AB, c'est l'argument de ZB moins ZA parce que l'argument de U c'est 0. Modulo 2π. Lorsque je dis modulo 2π, ça veut dire la mesure égale l'argument plus 2κπ. Si je veux savoir quelle est la mesure, ça c'est ce que j'ai déjà donné, la mesure de l'angle orienté à BAC. Elle est égale aussi ou bien congrue à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2π ou bien égale comme ce que je viens de faire ici. Lorsque je fais ABAC, je peux l'écrire comme ça ou bien je dis mesure de l'angle AB est égale à alpha plus 2κπ. Si je veux une mesure, je prends alpha. Et si alpha est compris entre 0 pi, c'est une mesure principale. Ou bien entre moins pi et 0, c'est une mesure principale. Donc la mesure de l'angle AB, AC, il y a un point commun. C'est A, un angle. C'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2B. Si j'ai deux vecteurs, l'une par exemple il dirige la droite AB, l'autre il dirige la droite AC, la droite CD. Ce sont deux droites, les 4 points sont différents. La mesure de l'angle formé par ABCD, la même chose, c'est l'argument de vecteur à l'extrémité, c'est ZD moins ZC, sur le vecteur unité, c'est-à-dire le premier vecteur, l'origine, c'est ZB moins ZA. Donc, on doit, si je veux savoir une mesure, donc je peux mettre ce complexe ZC moins ZD sur ZB moins ZA, et la même chose ici, sa forme trigonométrique, je peux en déduire une mesure de l'angle. Dans ce cas-là, je peux en déduire la mesure de l'angle A, et je peux avoir une relation entre les mesures de côté AC et AB pour en déduire la nature des triangles, comme dans l'exercice que j'ai déjà traité. Quand est-ce que les points ABC sont alignés? Si seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Deux vecteurs sont collinaires dans les mesures d'angle, soit s'ils ont le même sens, la mesure ça sera 0. S'ils sont au sens contraire, la mesure c'est pi ou bien moins pi. Donc, deux points sont alignés, trois points, pardon, sont alignés si et seulement si l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, soit il est congru à 0. Ça, c'est pas modulo pi, mais c'est modulo 2pi. Pardon, c'est modulo 2pi. Modulo 2, donc congru à 0, modulo 2pi. Ça veut dire, soit il est égal à 0
modulo 0 plus 2k pi, ou bien pi plus 2k pi. Donc, si la mesure d'angle était 0, dans ce cas-là, ils sont alignés de même sens, ils sont collinaires de même sens, donc les deux droites sont parallèles. Si ça donne comme mesure pi, argument, donc ils sont collinaires et de sens contraire. Maintenant, si vous avez, par exemple, l'argument ou bien la mesure de l'angle ABCD, s'il est congru, sa mesure c'est 0 ou bien pi, alors les deux vecteurs ABCD sont collinaires, soit de même sens ou bien de sens contraire. Et dans ce cas, les droites sont parallèles. Pardon, ici qu'ils sont collinaires, ce sont les vecteurs AB et AC. Et je peux avoir BA, BC. On sait déjà que trois points sont alignés, c'est AB, c'est le vecteur AB, ou bien AC égale à K fois BC. Donc, et le cas, c'est le coefficient d'alignement, c'est un réel non nul qui peut être, s'il est positif, donc il est d'argument 0, et s'il est négatif, il est d'argument pi. Je passe au cas que j'ai déjà donné, c'est quand deux droites sont parallèles. Si les deux vecteurs A, B, C, D sont collinéaires, s'ils sont de même sens, alors l'argument de ZC moins ZD sur ZB moins ZA, ça sera congru à 0 modulo 2π, ça veut dire égal à 0 comme mesure principale. Et si AB et CD sont collinaires de sens contraire, donc la mesure d'angle, ça sera un angle plat qui est de mesure π. Bien sûr, j'ajoute 2π. Dans le cas, si les deux vecteurs sont perpendiculaires, si les deux vecteurs AB et CD sont orthogonaux, alors les deux droites sont perpendiculaires. Et deux vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire la mesure de l'angle ABCD soit pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Ça veut dire l'argument de Z c'est moins ZD sur ZB moins ZA, il est congru soit à pi sur 2 modulo 2π ou bien à moins pi sur 2 modulo 2π. Ça veut dire lorsque tu cherches, tu vas trouver comme argument soit 0, soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Ça veut dire ce rapport, c'est un complexe qui est imaginaire pur. Et je prends un exemple, ou bien un exercice. On donne dans le plan complexe, rapporté un repère orthonormé au UV, les points A, B, C, D d'affixes respectifs A moins 1 plus I, B2 plus 2I, C moins I, D égale 3. Écrire le complexe Z qui est égal à C moins D. C moins D, c'est l'affixe des vecteurs DC, et B moins A, c'est l'affixe des vecteurs AB, sous forme trigonométrique. Après, on déduit que les droites AB, C, D sont parallèles. Donc, vous avez normalement, dans ce cas-là, dans les réponses, la première question, je vais prendre Z, c'est B moins A, ou bien C moins D sur B moins A. C moins D sur B moins A. C moins D sur B moins A. Et je vais rappeler A égale, B égale, C égale, D égale. Le A, c'est moins 1 plus I. Moins 1 plus I. 2 plus 2I. Donc 2 plus 2I. C, c'est moins I. D, c'est 3. C moins I. D, c'est 3. Et maintenant, je vais écrire mon complexe. Donc, sous forme algébrique, C, c'est moins I, moins D, c'est moins 3, B, c'est 2
plus 2i, moins a, c'est moins 1, moins 1, plus i. Ça va donner moins 3 plus i, ici 2 plus 2i, plus 1 et moins i. Finalement, ça va donner moins 3 plus i sur 3 plus i. Donc, il y a une simplification. Lorsque les vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire l'argument, ça sera soit 0, soit pi. Donc, tu vas tomber soit sur un réel qui est strictement positif. Voilà, strictement, pardon, donc je cherche. Donc, je l'écris sous forme. Le module de moins 1, c'est 1. Ici, ça donne moins 1 plus 0 fois i. Et ça donne 1. Et moins 1, c'est le cosinus de pi. Et 0, c'est sinus de pi. Donc, z, elle est égale à 1 pi. Argument. L'argument de z est congru à pi modulo de pi. Et module de z, il est égal à 1. Voilà. La déduction. La mesure de l'angle, j'ai déjà pris AB, CD. Et congru à l'argument de ZDCD moins ZC sur ZBCB moins ZACA modulo de pi. Et ça, c'est l'argument de Z. Donc, il est congru à pi modulo de pi, d'où les droites AB et CD sont parallèles. Et on peut dire que les vecteurs A, B, C, D sont collinéaires. Et je peux m'assurer avec la figure. Donc ça, c'est la droite AB. Et celle-ci, c'est la droite CD. Et ça, c'est l'axe réel. L'axe réel. Axe réel. L'autre, c'est l'axe imaginaire. On peut s'assurer, normalement, donc les droites sont parallèles. Les vecteurs, vous avez AB et CD sont collinaires et n'ont pas le même sens. À bientôt et à la prochaine vidéo.